Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, le Magnificat jaillit de son cœur. » Au bout de ce long chemin, la rencontre, la révélation, l'action de grâce. Dans nos vies, ce mystère nous ouvre à l'espérance. L'espoir fragile disparaît souvent de nos cœurs, mais l'espérance demeure. Elle est cette flamme qui brûle au fond de nous. Cette flamme qui nous fait constamment croire en la lumière, en la vie. Elle est le fruit de l'ouverture de notre cœur à la parole, à la présence du Seigneur en nous. Témoins du Christ, nous sommes appelés à rayonner, à porter cette lumière d'espérance à notre monde d'aujourd'hui, là où le Seigneur nous a plantés. Que l'espérance envahisse nos cœurs, qu'elle soit une source dans nos relations, dans nos paroles, dans nos gestes, que l'espérance puisse toucher le cœur de celles et de ceux vers lesquels nous sommes envoyés. Notre prière pour demander des prêtres que tous ces hommes jeunes, appelés, entendent l'appel, répondent à l'appel, en laissant grandir en eux cette présence, en goûtant ce cœur à cœur quotidien avec le Seigneur, en se laissant transformer, transfigurer par sa présence, et en semant les germes du Magnificat. Ainsi, cheminant dans la réponse positive à l'appel, l'espérance dans leur cœur peut grandir. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Troisième mystère joyeux, la Nativité. Jésus de Bethléem, le Fils de Dieu, né du Père avant tous les siècles, prend un visage d'homme. Le fruit de l'amour du Père se fait visage, vulnérable, accueilli au cœur de l'amour humain, de cet amour si beau, si pur entre Joseph et Marie. Il vient
manifester ô combien l'amour entre un homme et une femme est le reflet du mystère d'amour qu'est Dieu lui-même. Et ce mystère d'amour manifesté en cet enfant, humble et pauvre, déposé dans une mangeoire, nous sommes appelés à y participer, à en vivre par le mystère de l'Eucharistie. Jésus naît à Bethléem, Jésus de Bethléem, la maison du pain. C'est dans le mystère de l'Eucharistie, déjà préfiguré à Bethléem, que nous sommes appelés à communier à ce mystère d'amour, humble et pauvre, vulnérable. Ce mystère de l'Eucharistie, dont les prêtres sont les serviteurs, les intendants, les ministres. Seigneur, donne-nous des prêtres pour que l'Eucharistie soit célébrée dans toutes les villes et villages du diocèse, pour qu'elle soit le lieu du rassemblement des communautés chrétiennes, pour que l'Eucharistie puisse continuer à construire l'Église comme ce mystère d'amour auquel nous communions, pour le porter nous-mêmes par nos visages, par nos mains, par notre corps même, à ceux qui en ont le plus besoin, les malades, les prisonniers, ceux qui sont blessés par la vie. Seigneur, donne-nous des prêtres, donne des prêtres à notre diocèse, pour que nous puissions nous nourrir de l'amour même du Christ, de l'amour même qu'est Jésus dans l'Eucharistie. Marie de Bethléem, priez pour nous. Joseph de Bethléem, priez pour nous. Jésus de Bethléem, soyez notre nourriture. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.